Diop et ta femme ont dit d'applaudir pour saluer ta tenue ce matin. Merci Sarah. Toute ton beauté, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et bienvenue sur le plateau, Monsieur Babacar Ndaïk. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, traditionnaliste. Vous avez une caméra qui est juste en face de vous pour que vous puissiez souhaiter par là, plutôt, juste derrière Kumba, pour que vous puissiez parler à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent actuellement. Kumba. Merci beaucoup Sarah. La Tamkharit, une fête entre tradition et religion. C'est pourquoi nous avons invité Babacar Ndaïk, historien traditionnaliste. Qu'est-ce que cette fête vous inspire en tant que traditionnaliste? Merci Kumba de m'avoir invité sur ce plateau. Je voulais d'abord souhaiter la bonne année à tout le monde. Parce que c'est le nouvel an musulman. C'est le nouvel an musulman. La ville va vibrer ce soir certainement. C'est sûr, des gamins. C'est la tradition. Mais c'est une journée de dévotion. D'abord, nous avons tous jeûné ce matin. Pour rompre le jeûne, nous célébrons. Avec les enfants, le soir, c'est l'aspect ludique de cette fête-là. Mais il faut retenir que c'est d'abord une fête religieuse. Et ça tombe un jour qui est symbolique aussi. C'est la fin de l'année. La fin de l'année, c'est donc la fin d'un cycle. Un cycle de 365 jours, ou moins selon le calendrier lunaire. Mais c'est aussi symbolique en son chiffre. Le 9e jour qui prépare le 10e jour. Le 9 est un cycle symbolique dans la numérologie. 9, fin de cycle et recommencement. Et c'est le 9e jour. Et ça rejoint les 99 noms de Dieu. Vous voyez, 99, c'est 9 plus 9 égale 18. 18, c'est 1 plus 8 égale 9. Donc il y a tellement de choses symboliques, tellement de choses très, très fortes dans cette journée-là que la prière qui est recommandée, je crois que c'est pour notre salut aussi. Et parlez-nous des séances de tradition qui accompagnent cette fête religieuse au Sénégal. C'est d'abord la préparation du couscous, comme vous l'avez montré. Le couscous qui est en fait pour rompre le jeûne et préparer le repas. On dit souvent dans notre tradition, celui qui n'a pas assez bien mangé ce jour-là, il ne mangera plus jamais. Vous voyez, parce que c'est la fin de l'année. C'est entre la fin de l'année, c'est le premier jour. Il y a une semaine. Mais c'est le 9e jour, c'est symbolique. Maodo Faye l'a dit tout à l'heure. Ça rappelle Adam, ça rappelle la sortie d'Égypte, l'exode de Moïse. Mais ça rappelle le jour où Dieu a donné le pouvoir à Yonouti al-Suleiman, mais ça rappelle également la mort de Hassan, à Karba, etc. Il y a énormément d'événements historiques qui correspondent avec cela. Et dans notre tradition, vous savez, chaque peuple a sa façon de dire la religion, de respirer la religion, selon son âme, selon sa culture. Et au Sénégal, nous pratiquons donc cette journée-là comme on ne le fait pas ailleurs. Parce que nos ancêtres ont eu le génie de reprendre les canons de l'islam et de les convertir selon notre âme. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la Tabaski différemment des autres, la Tamkharit différemment des autres, parce que c'est notre culture. Mais par rapport à la Tamkharit, il y a des pratiques qui tendent à disparaître. Moi, je veux parler du fameux cup que vous allez nous expliquer d'ailleurs. Comment est née cette tradition qui tend à disparaître? Mais le cup, les gens ne savent pas, mais ce n'est pas une cérémonie païenne. Ah oui? Après avoir bien mangé le couscous, toute la famille s'est rassemblée autour de l'écuelle, le kelle. Et chacun formulait des vœux pour l'année nouvelle. C'est une cérémonie d'abord qui rassemble la famille autour du plat qui nourrit. Mais c'est une cérémonie également qui permet à chacun de formuler des vœux pour la mère, pour le père, pour soi-même, etc. Ça ne doit pas disparaître, parce que ce n'est pas de l'animisme. Et aujourd'hui, la nuit, on note une certaine insécurité dans les grandes villes. Est-ce que cela n'est pas aussi à l'origine de la disparition de certaines pratiques traditionnelles, comme le Tadjebon, par exemple? Vous savez, le Tadjebon est né d'abord du Coran. C'est le Coran qui dit « Afabihil hazil hadisi Tadjebon ». C'est la fin de la sourate, je crois, Al-Namli, les fourmis. Je crois très bien. Et Dieu dit dans ce verset, vous serez si là. Ne vous a-t-il pas permis de vous poser des questions sur la vie, sur l'univers, sur Dieu, etc., sur vous-même? Donc c'est d'abord dans le livre que
l'école traditionnelle, la Dara, les enfants de la tradition, ont cherché ces textes-là pour en faire un texte ludique, un texte conscient, etc. Voyez. Donc, la Tadjebon est née dans une société rurale. Aujourd'hui, c'est la société urbaine qui s'en accapare. Il faut que la société urbaine puisse développer son génie, comme on a fait avec le rap. La société urbaine a créé le rap. Et tous les mouvements là connexes au rap. C'est ça. La société rurale a eu le génie de créer Tadjebon, toutes ces formes de traditions qui récupèrent, en tout cas africainement, la religion. Il faut aujourd'hui que les gens arrivent à ce niveau-là. Vous pensez que ces vestiges du passé peuvent résister à la modernité? Mais vous savez, on se trompe souvent. Tradition ne veut pas dire vieillerie. Tradition vient du mot tradere, qui veut dire conduire. On conduit quoi du passé? Le meilleur. C'est le meilleur qu'on conduit. Et c'est chaque peuple, à chaque moment de son histoire, qui doit définir par son génie comment transformer, comment récupérer le meilleur du passé pour l'adapter au temps. Vous voyez, moi j'ai créé un rap. Je vais vous dire ça tout à l'heure quand vous aurez fini de me poser des questions. Au lieu de continuer à dire, par exemple, comme à la manière traditionnelle, Tadjebon, Abdou Djambar, Nyari, Malaïkala. Vous savez, c'est symbolique ça. Parce que en Europe, par exemple, en Occident, mais il y a ce concept-là. On a récupéré les dires de la religion pour créer deux pères. Le Père Noël, celui qui donne les cadeaux. Exactement. Et le Père Fouettard, celui qui corrige. Nous aussi, les deux anges qui sont là, à droite et à gauche. C'est Abdou Djambar. C'est la totalité. C'est un ange qui se démultiplie pour écrire à droite le mauvais, le bon, et à gauche les actes mauvais. Et c'est la raison pour laquelle on dit Abdou Djambar lance aux deux visages, il descend dans ta case pour te poser des questions. Selon les réponses que vous donnez, soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. Merci beaucoup, Babacar Mbayndak. Allez-y maintenant. Et vous allez m'accompagner. Oui. Allons-y. On y va. Vous répétez simplement avec moi Demi Tadjebon. Arabe, hein? Demi Tadjebon. On retrouve les manches alors. Alors, on y va. Korité weesuna. Demi Tadjebon. Et en rythme, hein? Ah oui, d'accord. Demi Tadjebon. Korité weesuna. Demi Tadjebon. Tabaski jàll na. Demi Tadjebon. Tamxarit jot na. Demi Tadjebon. At mu bees yegsi na. Demi Tadjebon. Sant naa Yàlla. Demi Tadjebon. Sama ndënd foor naa. Demi Tadjebon. Sama aada sell na. Demi Tadjebon. Xeet gu ne ak sa bis. Demi Tadjebon. ñii dañuy Halloween. Demi Tadjebon. ña ca des di Purim. Demi Tadjebon. ñun dañuy Tadjebon. Demi Tadjebon. bàyyi leen ñu Tadjebon. Demi Tadjebon. po dana jàngale. Demi Tadjebon. po dana jàngale. Demi Tadjebon. dana samp diine. Demi Tadjebon. bàyyi leen ñu Tadjebon. Demi Tadjebon. bu kenn jël jagati. Demi Tadjebon. di jaxase bu kenn tooy. Demi Tadjebon. na lépp nuru l'islam. Demi Tadjebon. Demi Tadjebon. Demi Tadjebon. Merci beaucoup, Babacar. Je vous salue tous les jeunes qui veulent prendre ce texte pour le dire et le modéliser. Le soir, je leur offre ça, ils peuvent prendre contact avec vous pour me joindre. Merci beaucoup. Babacar Mbayndak. Je rappelle que vous êtes historien traditionnaliste. Merci d'être venu aussitôt sur ce plateau pour nous accompagner. Deuxième invité ce matin, il s'agit de Valérie Kenom Ndiaye, médecin, nutritionniste dans les coulisses, peut-être certainement en train de se préparer pour cette fête. Koumba, le Tchéré n'est pas venu chez toi. Oui, tu as vu, hein, c'est pas venu chez moi, mais c'est tellement bien fait par Fanta. Bon, je ne savais pas que Diola m'a montré. Oui, mais Fanta, elle sait le faire. Oui. C'est très bien fait. Elle l'a bien fait. Le Tchéré qui a beaucoup souffert. Et qu'on accompagne généralement de poulet, hein? Oui, de poulet, soit de viande de mouton, viande de bœuf. En tout cas, c'est selon, mais de toutes les manières, l'essentiel c'est de faire un plat assez équilibré. Et Dr Kenom va nous en dire plus. Sur parce comment manger éviter, tout à fait, il faut éviter les surplus, hein, ce soir, surtout ceux qui sont hypertendus, les diabétiques. Il ne faut pas mettre trop d'huile, il ne faut pas mettre trop de tomates, pas trop de sel, pas de sucre. Voilà, tous les tomates. Demi Tadjebon. Demi Tadjebon.
Allez, Valérie Conan, médecin, nutritionniste dans les coulisses et qui nous rejoint sur le plateau. Voilà, ce sera évidemment pour parler d'alimentation puisque cette fête est une occasion pour manger et pour bien manger. Bienvenue, docteur. Bienvenue, docteur. Rejoignez-nous autour de cette table et merci de nous honorer de votre présence. Il est très important en ce jour de parler de nutrition. La caméra, elle est juste derrière Kumba en face de vous. Et voilà, pour parler à tous les téléspectateurs de la RTS et du monde entier qui nous suivent en ce moment de cette belle fête. Le Babacar Mbaye qui disait tout à l'heure, si on ne mange pas bien à cette fête, c'est que on ne va plus bien manger. Ça veut dire qu'il faut manger et être rassasié à fond, j'allais dire. Tout à fait. Est-ce une bonne pratique ou pas? Exactement, c'est lancé. Alors, docteur, vous allez répondre directement à l'interpellation de Sarah. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Donc, je vais parler un peu du couscous de mil que l'on va manger ce soir, qui est une tradition au niveau du Sénégal. Ouais. Et ce couscous, en fait, c'est à base de mil. Et donc, ce sont des grains de farine que l'on roule, puis que l'on cuit à la vapeur. Ouais. Et ensuite, traditionnellement, on y met un liant. Ça permet de bien... Ce qu'on appelle le lalo. Et c'est là. Ça facilite le fait d'avaler le couscous, donc ça passe plus facilement. Et surtout, ce lalo que l'on mettait traditionnellement, qui est à base de feuilles de baobab, séchées, pilées, et que l'on mélange au couscous. Donc, qui est très riche nutritionnellement. Contient beaucoup de fer, de calcium, de magnésium, vitamine A, etc. C'est-à-dire c'est un vrai complément du couscous. Parce que le couscous apporte surtout les glucides, donc qui nous apportent l'énergie, et aussi un petit peu de protéines et de vitamine B. Donc vraiment, ça permettait de compléter et qui en fait un aliment qui est équilibré. Et en plus, il y a une sauce, donc en général à base de viande ou de poulet, qui accompagne ce couscous. C'est là où réside le problème de la sauce. Et des légumes aussi. Et tout cela fait que le plat de couscous vraiment que l'on mange est équilibré. Voilà. Bon, dites-nous, en ce qui concerne justement cette sauce, vous dites que c'est bon, le tchéret, en tout cas, pour ce que vous avez décrit, fait comme ça, c'est bon, on peut le manger. Maintenant, on sait que dans notre alimentation, il y a souvent des excès et des dérives. Et finalement, ce qu'on fait et qui devait être bon ne l'est plus pour notre santé. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous savez que notre corps a des besoins alimentaires pour vraiment qu'il soit en bonne santé et le plus longtemps possible. Et c'est pour ça, tout ce que l'on mange, il y a des doses. Tout doit être dosé. Parce que tout est bon, mais tout peut devenir aussi un poison quand on en mange en excès. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit beaucoup de maladies de cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les insuffisances rénales, etc., etc. Et surtout le surpoids. Pourquoi? Par exemple, le couscous, traditionnellement, était excellent. Mais aujourd'hui, on met déjà dans le couscous, on rajoute du beurre, on rajoute des dattes, des raisins, du sucre, des haricots, du sucre. C'est pas fini, à la fin on rajoute l'huile de la sauce. Donc ça fait déjà que le couscous, la base est déjà excessivement riche. Puis on vient à la sauce, on y met beaucoup d'huile, beaucoup de sel. On rajoute encore beaucoup d'éléments chimiques en plus. Les légumes qui devaient nous apporter toutes les vitamines, les minéraux, sont trop cuits. Donc vraiment, quand on en mange un petit peu d'ailleurs, des fois on est dégoûté, quelques cuillères, parce que l'organisme en a trop. C'est-à-dire, on a besoin de tout cela. On a besoin d'un peu d'huile, un peu de sel, un peu de sucre, tout cela, mais un peu de tout. C'est-à-dire, quand l'organisme en a besoin d'une dose, nous on lui en apporte 15. Donc voilà ce qui nous blesse. Et voilà aujourd'hui ce qui amène beaucoup de problèmes. Par exemple, la nuit, vous faites une indigestion parce que l'organisme est surchargé, vous ne pouvez pas bien digérer. Et à la longue, en fait, en mangeant cela régulièrement aussi, dans notre alimentation quotidienne, il y a tous ces excès. C'est ce qui crée les maladies que j'ai. Docteur, je ne vous coupe pas, mais je vais vous faire écouter un élément. On a réalisé, Sarah, un micro-trottoir. On est allé à la rencontre d'ailleurs des sportifs, des pratiquants à la corniche qui nous parlent, qui nous disent comment ils comptent manger le couscous ce soir. Nous allons voir à la régie, si c'est prêt, on écoute ces quelques réactions de Dakarois. dafa bëri ay comment dirais-je encore ay vitamines yu xam nga ay mil parce que mil dafa doon ingrédient boo xam ne si mooy loolu Sénégal xam nga booy seet lu baax loo xam ne mën nga cee consommer xam nga loo xam ne si dina la mën téye sa biir te doo sonn gars yu bëri ceer la ñuy jël. pratiquement lekk rek
lekk rek laa ci mën du ma bàyyi dara du ma bàyyi yàpp bi sax day sori mais ñam bi yeeg lépp carottes yi lépp laay jaxase boole ko lekk ndax dama koy soxla dañuy lekk sax après loo xam ne dañuy lekk ba lekk loo xam ne fii toog suñ fa mën a yëngatu ndax at ba at la aussi tamit dañ koy sante yàlla quoi. comme cere yëpp bari comment dirais-je bari ñeex bari ndawal mooy yàpp ji wala ganaar yi waaw boo jaakaar moom xamuloo moom lekk rek ngay am envie quoi. meew bi jaxase ko ak ci sauce bi nii mooy fi ngay dóoree ba cere bi dem bay commencé jeex rek nga jël meew bi sotti ko foofu moom wuu beneen appétit mooy ñëwaat quoi da ngay dóoraat normal barki yàlla. sauce bi moom de nature gars yi bu dang lañ koy def xam nga def ko ci kaw noonu xam nga rek sotti meew bi ci côté bi nga koy cons quoi xam nga taw xarit moom du yomb quoi ren moom niñ dugg bu baax. Alors, votre réaction? On mélange la sauce. D'abord, ça vous arrache le sourire. Hein, donc, c'est vrai, c'est un jour de fête. C'est un jour de retrouvailles familiales. Et ces jours-là, en général, on mange bien, on mange beaucoup. Donc, c'est bien, c'est des pratiques qui se font. On mange d'abord la sauce et après, on mange aussi avec le lait. Je dirais Est-ce que seulement... c'est bon pour la santé? C'est bon, c'est bon. Parce que le lait aussi est un aliment riche. Mais attention aux excès. Tout à fait. Parce que déjà, la sauce suffit. Donc, on rajoute du lait, il faut en rajouter un peu. Sinon, même pour se lever du bol, on a des problèmes. Parce que l'estomac est trop chargé. Donc, aujourd'hui, vraiment, la recommandation que je ferai, c'est de faire attention. Surtout aux femmes qui cuisinent. Mettons peu d'huile dans la sauce. Hein, peu de sel. Le sucre, vraiment, dans le couscous, on peut l'éviter. On n'en a pas besoin dans le couscous. Le couscous, déjà, contient du sucre. C'est pas sucré à la bouche, mais c'est du sucre. Parce que ce sont des glucides. Donc, on rajoute encore le sucre blanc que l'on achète. Vraiment, c'est un excès pour le corps. Ça surcharge le corps. Tout ce qu'on rajoute aussi au couscous, tout ce qu'on y met en plus, raisin, date, tout ça, c'est des excès. On peut mettre un petit peu pour rafraîchir, comme on dit, parce qu'on aime bien que ce soit bien présenté et tout, mais vraiment, attention à tout ce qu'on y met. Ou bien si on met des raisins, on évite les dates. Par exemple, vraiment, évitons de mélanger tout cela. C'est un melting pot que l'on fait. Et l'organisme ne peut plus le digérer. Rapidement auxquels on est confronté quand on en fait trop? Qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce qui peut avoir comme incident ou complication? Déjà, aussitôt, c'est l'indigestion. Déjà, vous êtes mal à l'aise. Vous savez même plus dans quelle position vous mettre. Des fois, c'est des nausées. Ça peut être des vomissements. Ensuite, le lendemain, une diarrhée, etc. Ce sont des troubles et les hypertendus aussi, de la digestion. Et puis après, c'est tous les effets des excès de sel, les excès de sucre, etc. Ça va déséquilibrer la tension, la glycémie, évidemment. Donc, évitons cela. Hein, et aussi, une recommandation que je fais, c'est de ne pas trop cuire les légumes. Parce qu'en les cuisant trop, on perd la majorité des vitamines. Et actuellement, par exemple, c'est la saison de la pastèque. Donc, une tranche de pastèque en fin de repas aussi, c'est bénéfique. Donc, voilà quelques recommandations que je fais. Et je dis au Ndioben, attention à ce soir pour ne pas tomber malade demain. Merci et bon appétit à tout le monde. En tout cas, je crois que les femmes ont pris bonne note pour ces conseils. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite à vous également une très bonne fête, à vous, à toute votre famille, à tous ceux qui nous suivent. En ce moment, à tous les lève-tôt qui nous accompagnent tous les matins. C'est la matinale. Un peu de musique.